Bonsoir à tous et on va pouvoir échanger un tout petit peu, vite fait. Je n'ai pas eu le temps en journée et nous allons débattre pendant 20 ou 25 minutes sur le dossier Ernesto Wandji. Très bien. Je vais à nouveau me prononcer sur l'affaire dite, la polémique autour d'Ernest Wandji et sur l'agression de l'épouse d'Elimbi Lobé. Voilà. Comme il se fait tard, le ton sera un peu calme. Voilà, je ne vais pas trop crier. Je vais parler moyennement parce que j'ai des voisins. Donc, on va débattre un tout petit peu sur ça. Vite fait, je vais regarder le temps. Il est 20h42. Voilà. Il est 20h42 en France. Il commence à se faire tard. On va débattre un tout petit peu. J'espère que vous m'entendez. Je parle avec une voix un peu mesurée pour ne pas perturber les voisins. Alors, c'est juste un petit point à faire sur la polémique autour d'Ernest Wandji. Bonsoir à toi, André Mbarga. Comme on ne va pas attendre que les gens partagent, qu'ils se connectent, parce qu'il se fait tard, maximum, à 21h15, j'aurai mis la clé sur le paillasson. Et si vous avez des questions, vous allez les poser. Je vous prie juste de sécuriser le direct. Alors, depuis la sortie de monsieur et du compatriote Elimbi Lobé sur le combat d'Ernesto Wandji, il y a une levée de bouclier contre Elimbi Lobé. Alors, moi, je vais d'abord clarifier quelque chose. Nous sommes en démocratie. Et la démocratie suppose la liberté d'expression. Et M. Elimbi Lobé a donné son avis sur quelqu'un que certains considèrent comme un héros, un nationaliste, et que d'autres considèrent comme un criminel. Ça fait partie, n'est-ce pas, de la démocratie, de la liberté d'opinion. Alors, on ne peut pas dire que Elimbi Lobé a tort ou que les autres ont raison. C'est ça le jeu de la démocratie. Je suis maintenant étonné de voir des gens se lever, notamment mon jeune frère Bruno Bidjan, et dire que Elimbi Lobé doit faire amende honorable. On a agressé sa femme. J'ai interpellé Bruno Bidjan, qui est mon cadet. C'est la deuxième fois que je l'interpelle. Mon cadet Bruno Bidjan, par cette posture, crée une jurisprudence. Et cette jurisprudence, c'est quoi? La terreur. Ça veut dire qu'il suffit de terroriser les autres pour qu'ils aient peur et qu'ils se rétractent. Alors, j'ai posé un certain nombre de questions à mon jeune frère Bruno Bidjan, qui me disait que Eto Fils a demandé qu'on respecte les icônes, les héros. Très bien, vous allez m'excuser de parler encore d'Eto. J'ai donc interpellé mon jeune frère Bruno Bidjan sur plusieurs choses. La première, je vais vous l'expliquer. La première, c'était au niveau de lui-même Bruno Bidjan. Il me souvient que Amougou Belinga et Bruno Bidjan se retrouvent dans des sales draps, dans une histoire mêlée, dans une histoire de meurtre, d'assassinat de Martinez Zogo. Les qui ont mis en avant, il faut fermer la porte de la chambre s'il vous plaît. Les qui ont mis en avant, il faut fermer la porte de la chambre. Les qui ont mis en avant le nom de Jean-Pierre Amougou Belinga et de Bruno Bidjan, pour qu'ils se retrouvent dans une histoire où ils risquent beaucoup d'années de prison, mes chers frères. Ce sont les mêmes que Bruno Bidjan pense que Elimbi Lobé
doit aller s'excuser auprès d'eux. Mais eux, ils ne s'excusent jamais lorsqu'ils s'attaquent aux icônes des autres, aux symboles des autres. Alors, Amourou Belinga est aussi considéré comme un symbole chez nous les Ekans. Parce que ce que Amourou Belinga a fait, jamais un Ekan ne l'a fait. Amourou Belinga est aussi notre Ernest Ouandjé. Ce que Ernest Ouandjé est chez nos compatriotes babilés, c'est ce que Amourou Belinga est aussi pour nous. Alors, je n'ai pas vu les gens s'indigner. Oui, je ne peux pas parler trop fort. Je vous ai dit que c'est la nuit, j'ai les voisins. Ma voix est mesurée, je ne sais pas. Un Priscilla Caïman, volume s'il vous plaît, tu ne m'entends pas? Je ne peux pas parler trop fort. C'est la nuit, il est 21h. J'ai des voisins. Je ne sais pas si il n'y a pas le son. Oui, mais les gens m'entendent quand même quand je parle. Vous ne m'entendez pas? Je ne peux pas crier, je ne veux pas crier, il se fait tard. Je ne veux pas hausser le ton jusqu'à un certain niveau. Donc, ma sœur Priscilla Caïman, il faut faire des efforts pour m'écouter. Alors, Amourou Belinga, je le disais, donc, est aussi notre Ernest Ouandjé. Il a construit des télévisions, il a bâti beaucoup de choses. Chaque fois qu'un Ekan était en difficulté, ou même un Camerounais en général, Amourou Belinga intervenait. Amourou Belinga qui est le patron de Bruno Bidjan. Alors, les mêmes gens-là ont insulté Amourou Belinga, ont insulté Mélissa, traitant Mélissa de bordel, Amourou Belinga de vaurien, de salopard. Ils ne se sont jamais excusés. Ils nous ont blessés, ils nous ont heurtés. Les mêmes gens qui demandent à Elimbi Lobé de s'excuser ne se sont jamais excusés en traitant la première dame de bordel, en insultant Paul Biya et tout et tout. Paul Biya est aussi un héros auprès des peuples de la forêt des Ekans. Mon cadet Bruno Bidjan. Jamais quelqu'un n'est allé les voir pour leur dire vous êtes allé trop loin, vous insultez. Je ne peux pas mettre plus de volume que ça. Je ne comprends pas la même histoire. Je vous ai dit que c'est la nuit, j'ai des voisins. Je ne peux pas parler trop fort, ma soeur. Je parle moyennement, voilà. Je ne peux pas parler comment... Pourquoi vous parlez de volume? Pourtant, je parle, on me comprend. Vous ne m'entendez pas? Pourquoi vous parlez de volume? Madame Zoé Mamboula, il n'y a pas le volume. Toi, tu m'entends, non? Pourquoi vous parlez de volume? Il est 21h, je vous ai dit. Et j'ai des voisins, j'habite un quartier résidentiel, les gens y dorment, vous comprenez? Voilà. Les maisons sont certes... voilà, vous m'entendez. Alors, je n'ai pas vu ces gens aller s'excuser pour avoir livré en pâture Amourou Belinga, pour avoir insulté Mélissa, pour avoir insulté la première dame Chantal Biya, pour avoir insulté le président Biya, qui sont aussi comme des héros chez nous. Voilà. Vous voyez des gens qui se lèvent, qui insultent toute une communauté, les écancres, des buveurs de dontol, des paresseux, des fainéants. Quand est-ce qu'ils sont venus s'excuser, mes chers compatriotes? Je ne comprends pas cet esprit de soumission et de faiblesse que certains écans ont. Notre jeune frère Bruno Bidjan a été victime de ces gens, des extrémistes pro-Kamto qui ont de la haine vis-à-vis des enfants de la forêt. Il s'est retrouvé dans une affaire de Martinez Gougou et Nokonene avec des accusations très graves. Que c'est lui qui a tout organisé. Pourtant, on sait que Bruno Bidjan n'a rien fait. Mais à cause de Bruno Bidjan est dans la mer, l'affaire est en cours. Il risque gros. Amourou Belinga et le reste. Je vais continuer. Combien d'icônes et de symboles de chez nous ont été vilipendés, insultés par ces gens qui croient avoir la dictature de l'émotion, qui croient avoir raison sur tout, qui croient tout connaître. Quand est-ce qu'ils se sont excusés? Je vais maintenant parler de Samuel Eto'o.
Je n'ai rien après Samuel Eto'o. Dès qu'on veut parler de Samuel Eto'o, il y a des gens qui s'offusquent. Je suis très content que Samuel Eto'o se prononce et demande qu'on respecte les icônes. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont passées au Cameroun. On a assassiné Martinez Zogo. Martinez Zogo était aussi une icône. Pourquoi Samuel Eto'o ne demande pas qu'on rende justice à Martinez Zogo? On a assassiné Monseigneur Jean-Marie Bala. On a assassiné Monseigneur Angel Benven. Il y a des gens qui sont en prison depuis des années, des Marafa malades. Marafa est aussi une icône. Pourquoi Eto'o ne demande pas qu'on rapatrie le corps d'Amadou Ahidjo et de sa femme? Est-ce que Amadou Ahidjo n'était pas une icône et un symbole? Donc, cette manière de vouloir flatter certains extrémistes bamileke par populisme, les Eto'o, les Valèbes, Salah, et peut-être désormais un peu mon jeune frère Bruno Bidjan, moi je ne comprends pas. Mon jeune frère Bruno Bidjan est allé ici à Kondengi parce qu'il a osé dénoncer la vie chère. On l'a pris, on l'a jeté à Kondengi. Nous les Écans, on s'est fâchés, on a hurlé, on a crié, on a demandé qu'on libère Bruno Bidjan. Les gens à qui demande à Elimbi Lobe d'aller demander pardon, on fait la fête. Ils ont bu le champagne. Ils disaient que lui mérite la prison. Ils étaient contents. Nous étions amers. Ils se sont excusés quand d'avoir fêté que notre héros Bruno Bidjan, parce que Bruno Bidjan est aussi un héros pour nous, soit allé en prison. Ils l'ont insulté. Nous présentant comme avec Paul Tchouta a présenté Bruno Bidjan comme étant un tchélé. Paul Tchouta, avec un jeune garçon, que Bruno Bidjan niassait ce jeune garçon. Bruno Bidjan est notre héros. Les Paul Tchouta et sa bande se sont excusés quand pour avoir vilipendé Bruno Bidjan. Je ne vous comprends pas. Il est interdit de débattre. Quand les extrémistes pro-Kamto vilipendent les enfants de la forêt, les insultent, il n'y a personne qui sort pour dire que non, vous insultez les icônes, les symboles. Voilà Paul Biya. Paul Biya a érigé au titre de héros et de martyrs Moumié, Ernest Wandje ou Miobe. Pourquoi vous ne vous indignez pas comme au Sendea Fana, qui a aussi mené la lutte comme eux, qui est mort les armes à la main, docteur en économie, un génie, les Wunli Massaga, tombés dans les oubliettes. Pourquoi les enfants de la forêt, les Écans, ne se lèvent pas pour dire que merde, on manque de respect à notre héros au CDA Fana, Castor? Comment Paul Biya peut signer un décret érigeant en héros? Non, mon frère, moi je ne t'insulte pas. Ernest Robert Tchétchoum, quand tu me dis tête percée, quand je vais dire là qu'il y a-t-il plus tête percée qu'un Bamileke, tu vas dire tribalisme. Voilà. En quoi est-ce que je suis une tête percée, toi qui viens m'insulter? Je suis en train de débattre, Esbo. Qu'est-ce que j'ai dit, mon frère Norbert? Tu vois comme tu viens m'insulter la tête percée, non? Les Écans peuvent aussi te lyncher parce que je suis un héros chez les Écans. Les Écans m'aiment beaucoup. Alors, déversez-vous sur ce petit Bamileke de Norbert Tchatchoum, un quasi-analphabète et illettré, qui vient insulter un héros Écan, Lozigli Junior Zogo. Allez-y, prouvez-lui ça. Vous voyez, quand ils viennent insulter là, vous voyez, les Écans ne vont pas lui dire que tu viens insulter notre commissaire, un héros chez les Écans. Personne ne lui dit ça et ils ont le droit d'insulter. Mais quand moi je vais insulter l'un d'eux là, on va dire ouais, il insulte tel, il insulte tel. Vous voyez, ça dit sa réaction est symptomatique justement du mal-être qui anime certains de nos compatriotes extrémistes bamileke pro-Kamto. Ils insultent tout le monde, ils vilipendent tout le monde, mais ils ne veulent pas qu'on leur rende la monnaie de la pièce, la politesse. Dès que tu parles d'eux, ils s'énervent, ils demandent qu'on te tue. Pourtant, ils sont ceux qui insultent le plus.
Ils sont ceux qui sont les plus mal élevés, qui ne respectent personne. Et ils doivent insulter tout le monde. Et ils doivent vilipender tout le monde. Les autres doivent croiser les bras. Les autres ne doivent rien dire. Voilà la logique des extrémistes bamileke pro-Kamto. Nous allons donc maintenant parler d'Ernest Ouandjé. Alors, Ernest Ouandjé a eu des bonnes idées. Il s'est battu pour notre liberté, pour notre émancipation. Personne ne peut le dénier. Je vais vous prendre un cas en France. Des gens m'ont interpellé dessus, le cas de l'abbé Pierre. L'abbé Pierre, personne ne peut nier l'amour de l'abbé Pierre pour les pauvres. L'abbé Pierre a laissé une fondation qui s'occupe des pauvres. Il a construit des maisons. Alors, est-ce parce que l'abbé Pierre a défendu la bonne cause qu'on devrait fermer les yeux sur les actes d'agression et d'abus sexuels dont il est accusé? On a détruit tout le travail fait par l'abbé Pierre, qui est aussi considéré comme un héros. On a dit non, un héros de sa dimension, même comme il a fait du bien aux gens. Je te salue, Sa Majesté Joseph Atebankou. Depuis Edigidjoa, oh là là, profite de ton séjour au Cameroun. L'abbé Pierre a construit des logements sociaux. Il a aidé les pauvres. Mais est-ce parce que l'abbé Pierre a fait montre de générosité et d'humanisme qu'on doit fermer les yeux sur les abus de l'abbé Pierre? Non. Non. Ernest Ouandjé, d'ailleurs, dans les récits, Oumniobé a été exclu des anciens de l'église presbytérienne camerounaise. Pourquoi? Parce qu'on l'a accusé en tant qu'ancien d'avoir laissé ces hommes commettre des massacres dans la Sandaga maritime. On l'a exclu de l'EPC et ça a terni son image. L'autre dit, ce n'est pour insulter Oumniobé. Alors, moi je n'ai pas vécu au maquis. Mais les témoignages que j'ai du maquis de par mes grands-parents et mes parents, c'est que c'était des gens d'une cruauté extrême qui coupaient les têtes, qui égorgeaient, qui tuaient. Alors, ils coupaient les têtes à qui? Ils égorgeaient qui? Ils tuaient qui? Très bien, abordons ça. Je suis un commissaire de police de formation. J'ai maintenu l'ordre dans des zones très sensibles, notamment à Bamenda. Alors, est-ce parce que je suis chargé du maintien de l'ordre que je viole les femmes? Excusez-moi de ce mot, je ne veux pas que Facebook me bloque. Je commets des exactions sur les populations, j'arrache des biens au nom des responsabilités qu'on m'a confiées. Et quand on va vouloir parler, je vais dire non. Je suis investi de l'autorité étatique de maintenir, de rétablir l'ordre. Non. Actuellement, pourquoi on a créé le tribunal pénal international? Il y a ce qu'on appelle le droit de la guerre, les crimes de guerre. Alors, nos nationalistes et révolutionnaires, parmi lesquels Ernest Ouandjé, j'ai entendu mes parents dire que les maquisards étaient d'une cruauté extrême. J'ai entendu des témoignages que je peux vous diffuser à Makénéné. Mon frère, quand tu dis rien que du tribalisme, pourquoi je ne comprends pas ceux qui ont les noms bamileke m'accusent de tribalisme, de tête percée? En quoi est-ce que j'avance du tribalisme? Tout à l'heure, je viens de dire que Oumniobé a été exclu de l'EPC pour avoir fermé les yeux sur les massacres dans la Sandaga maritime. Pourquoi nos compatriotes bamileke pensent que dès que tu vas critiquer un bamileke, tu es tribaliste, tu es méchant? Je vais vous dire une chose. Moi, le tribaliste Zou, des fois je me demande si certains extrémistes bamileke ne sont pas amnésiques. Sur ma page, combien de fois je lave et je rince Ngongo. Et il y avait ici qui est de la Leke comme moi, Paul Biya qui est un patriarche, qui peut nier là.
que je ne suis pas acerbe vis-à-vis des étangs qui gèrent le pouvoir. Pourquoi, lorsque quelqu'un va critiquer un écran qui détourne de l'argent comme Ngongo, comme les motasés, ça doit m'offusquer. Mon frère Bamileke qui vient me dire tribaliste là. Genre sérieux. C'est justement à cause de ça que le Cameroun ne peut pas changer. Je vais te dire une chose. Mon ancêtre était un très grand chef, Zoro Furangola. Même mon ancêtre, dont je porte le nom, c'était un très grand chef, un chef supérieur de la trempe des... comment on l'appelait là, à Tangana. Le gars de Yaoundé là, comment on l'appelait? Le grand chef supérieur Ewondo. Donnez-moi son nom là, Sa Majesté, donnez-moi son nom. C'était pas Tangana Chama. Voilà. Mon grand-père Zorofulangon était d'une cruauté extrême. Ah, mon oncle Aebebda, Ateba, salut tonton. Tonton, salut. Tonton Ateba, Teba, salut. Alors, bonsoir déclame. Mon oncle Zorofulangon était d'une cruauté, pas mon oncle, mon ancêtre, mon arrière-grand-père, Zorofulangon, était d'une cruauté extrême. Grand chef supérieur chez les Manguissa, je porte son nom. Lorsque il allait tuer les gens dans un coin chez nous qui est connu qu'on appelle un Combo Ndamba, et que les gens se lèvent à Chalatangana, merci Chalatangana. Mon ancêtre Zorofulangon était de la trempe de Chalatangana. Il a commis des exactions, des crimes. Par exemple, il a eu des problèmes avec un de ses cousins qu'on appelait Mvouawono, du côté de Bebda. Parce que Mvouawono est venu et l'une des femmes de mon ancêtre Zorofulangono a dit « Quel bel homme !» Mon ancêtre Zorofulangono est allé déclencher une guerre à Ebebda, chez les oncles. On appelle l'endroit là Ebebda et Bebita, ça veut dire le trou de la guerre. Il y a eu des morts. Des gens lui ont dit, tu as mal fait. Ce n'est pas parce que ta femme a apprécié quelqu'un qui est venu dans ta cour que tu vas aller massacrer des gens. Alors, pourquoi mon oncle dit, tu as le visage hideux du tribalisme congénital, mais le moment venu, toi et ta bande, vous rendez compte, aucun pouvoir n'est éternel. Vous voyez donc, quand je dis que certains extrémistes bamileke, il y a une dame là, qui est parmi vous là, c'est ma soeur, on appelle le glam style. Elle est bamileke, je fais ses publicités, on s'entend, elle est comme ma soeur. Comment moi je déteste les bamileke, je m'entends avec elle. Je suis en train de vous parler de mon oncle, mon ancêtre Zorofulangono, qui a tué des gens, qui était cruel. Je porte son nom. Voilà donc un petit extrémisme américain qui me dit, le visage hideux du tribalisme congénital, c'est toi. Aucun pouvoir n'est éternel. Vous êtes en Europe depuis des années, mais votre pauvreté dépasse très bien. Tu connais vraiment l'histoire neveu. Alors, mais oui, Zorofulangono est allé chez mes oncles à Ebebda et Bebita. Les écans comprennent ce que ça veut dire, Bebita. Il a déclenché la guerre parce que une de ses femmes a apprécié Awono. Il a dit, ouais, quel bel homme. Il allait massacrer les gens. Je condamne ce massacre perpétré par mon ancêtre dont je porte le nom, Zorofulangono. Comment je peux critiquer mon ancêtre et je suis tribaliste? Donc, certains de nos frères bamileke sortaient, n'est-ce pas, du tribalisme primaire. C'est vous, pas tous, parce que je connais beaucoup de bamileke que j'aime, comme de grands styles, qui sont des gens honnêtes, intègres. L'honnêteté, la grandeur, c'est que si ton frère fait ce qui n'est pas bien, dénonce-le, critique-le et dis-lui la vérité. Je ne comprends pas la tendance que certains ont à vouloir salir la réputation du peuple bamileke, qui est un très grand peuple. Pour que les gens pensent qu'on déteste les bamileke, je ne peux pas détester les bamileke. C'est des travailleurs, c'est des gens honnêtes. Mais il y a une petite poignée d'extrémistes bamileke faisant trop de bruit sur Facebook, se réclamant pro-Canto, qui depuis 2018 ont décidé de violenter, de menacer, d'agresser tous ceux qui ne pensent pas comme eux.
Et quand les autres sont levés pour leur dire arrêtez, ce sont les autres qui sont devenus des tribalistes. Je me demande dans quel monde ils vivent. On va donc revenir sur Wandje et tous les nationalistes. Alors, beaucoup de gens m'ont dit que les nationalistes, à l'époque du maquis, ont commis beaucoup d'exactions. Mon grand-père ne détestait pas les maquisards, mais il me disait que Zoramongo, à l'époque des gens-là, on tuait, on coupait les têtes, on égorgeait. Je salue ma soeur Stella Moukiel. Qui égorgeait, qui tuait? C'est pas les troupes françaises, c'est pas l'armée. Les extrémistes bamileke ont insulté le général Semeng. Cet exemple, je le cherchais. Semeng chez nous est considéré comme un mythe, un héros. Ils ont présenté Semeng comme étant un criminel, un tueur. Ces extrémistes-là, pro-Camp sont venus s'excuser. Pour nous, Semeng est un héros. Nkunkum Atebankwel avec beaucoup de camps. C'est le premier grand homme dans l'armée, enfant de la forêt. Vous avez dit qu'il est un criminel, un tueur. Vous êtes venu vous excuser quand pour avoir offensé le général Semeng. Dites-moi, où est la logique chez vous? Alors, on m'a dit que à Makenene, des hommes appelés des maquisards, parmi lesquels je vais vous donner les noms: Ouamolokoran, Château Dynamique, Singa Martin et autres, terrorisaient les populations à Makenene. Alors, ces populations qu'on terrorisait à Makenene avaient quoi à voir avec le colon? Les femmes ne pouvaient plus aller au champ. Les femmes étaient violées. Les villages brûlés. Dites-moi, il y a des témoins de l'histoire qui ont parlé qu'on a subi la terreur. On était obligés de nous rassembler dans les villages, d'organiser des comités d'autodéfense. Pourquoi les populations de Makenene se plaignaient? Qui brûlaient leurs villages? Qui violaient leurs femmes? Qui les massacrait? Qui les terrorisait? C'est des questions que je pose. Qui a sévi à Makenene? Les noms sont connus. Alors, notre compatriote Ernest Wandje est venu. Il a décidé, je vais prendre un autre exemple. Gervais Mendozé. Gervais Mendozé était un héros chez nous. Il a composé des chansons, un génie. Vous savez combien d'extrémistes américains ont insulté Gervais Mendozé? Pourtant, c'était un héros chez nous. Un héros. Il a été vilipendé, insulté, traité de voleur. Ils se sont excusés quand? Alors, il y a des témoignages qui nous sont venus du Mungo, dans l'Onkam et à Makenene. Des gens qui disent que des maquisards, des indépendantistes, des nationalistes tuaient, brûlaient les villages, égorgeaient, violaient les femmes. C'était qui donc ces nationalistes? Ils étaient aux ordres de qui? Ils travaillaient avec qui? C'est un débat, mes frères. Maintenant, dans ce débat, si vous avez des arguments contraires, vous les amenez en débat. Mais vous ne pouvez pas empêcher le débat. Le débat en démocratie est normal. Certains pensent que Wandje était un héros, un nationaliste, et d'autres émettent des réserves. Mais vous ne pouvez pas venir vous dire que non. Il n'était qu'un héros. Ça fait partie du débat contradictoire. Ici en France, il y a des gens qui considèrent Marine Le Pen comme une héroïne. Et son père, Jean-Marie Le Pen, d'autres qui les considèrent comme des mauvais. Il y a des débats. Éric Zemmour est considéré comme un mauvais, mais certains le considèrent comme un héros. C'est comme ça. Jean-Luc Mélenchon est considéré comme un mauvais par personne, par certains. D'autres le considèrent comme un héros. On ne peut pas faire l'unanimité. Moi voici, je suis considéré comme un héros.
par certains écans et certains Camerounais, et d'autres me considèrent comme un méchant, un monstre. Je ne m'en offusque pas. Je viens dans les débats et j'essaie de vous convaincre que je ne suis pas un monstre, je ne suis pas un mauvais. Maintenant, ceux qui pensent que je suis un monstre et un mauvais, c'est leur droit. Maintenant, nous nous levons, nous débattons. Que Zogo, tu es mauvais, tu as fait ça, tu as fait ça. Je vous dis non, je ne l'ai pas fait, vous avez mal interprété et on avance. Alors, des gens se sont plaints dans le Mungo qu'on les tuait, on a arraché leurs terres, leurs biens. Qui a arraché? Il y a des témoins oculaires de ces choses. Allons-y, mettons une commission d'enquête. On interroge les éventuelles victimes. Ces victimes viennent et nous disent que, voilà, j'ai subi ça. Alors, lorsqu'on me dit qu'à Makelele et dans le Mungo, des Noirs étaient tués, je veux savoir, les Noirs qui étaient tués, c'était pourquoi? Si on se bat pour les Noirs, les Camerounais, pour leur liberté, pourquoi va-t-on encore tuer des Noirs Camerounais? Pourquoi va-t-on les violer? Pourquoi va-t-on les massacrer? Lorsqu'on voit que sur l'acte d'accusation contre notre compatriote Ernest Ouandjé, c'est marqué complicité de kidnapping, d'enlèvement, de pillage, c'est pas moi. Ce sont ceux qui l'accusaient qui ont mis sur l'acte d'accusation. Les archives sont là. Et il y a des gens qui se plaignent que Ouandjé est venu, Ernest, il a créé l'armée nationale de libération, l'armée de libération nationale du Cameroun, l'ALNK. Et que l'ANK était parti d'un groupe dans le Mungo, en Banga, qui sévissait, qui arrachait des biens aux gens, qui torturait, qui tuait, qui volait. Et Nyobe et Ouandjé ont voulu donc orienter ce groupe vers quelque chose de positif. Mais les gens ont continué à commettre des exactions, à violer, à tuer, à piller. Et ces gens étaient des bandes armées qui étaient au service des leaders de l'UPC, des nationalistes. Nous ne disons pas que Ouandjé les a envoyés tuer. Nous ne disons pas que Ouandjé a donné l'ordre de tuer, de violer. Mais Ouandjé a une responsabilité morale. Je dis bien morale. Le droit de la guerre. Moi, commissaire Zogo, on appelle ça la responsabilité du supérieur hiérarchique. Si on me confie la sécurité de la ville de Bamenda, comme j'étais commissaire central à Bamenda, mes hommes, mes éléments, mes collaborateurs vont à Bamenda, violent des femmes, tuent, pillent et volent. On doit m'accuser. Je suis responsable de ces exactions parce que j'ai une autorité morale sur ces hommes. C'est à moi de les canaliser, de les contrôler. Sinon, si tu n'es pas capable de contrôler tes hommes, tu ne crées pas un mouvement armé. Pourquoi Gbagbo a été à la haine? Pourquoi Jean-Pierre Bemba était en prison? Pourquoi on juge les gens au tribunal pénal international? Pourquoi Benjamin Netanyahu a un mandat d'arrêt contre lui? Pourquoi il y a un mandat d'arrêt contre George Bush et Vladimir Poutine? Est-ce qu'ils sont sur le terrain? Est-ce qu'ils sont allés tuer des gens? Est-ce qu'ils ont donné des ordres? Alors, si des hommes ont violé, massacré, pillé et volé les populations civiles et commis des exactions et se revendiquant comme étant des bandes armées au service des leaders de l'UPC, dont Ernest Ouandjé, nous pensons que si Ernest Ouandjé ne les a pas stoppés, ne les a pas jugés, ne les a pas exécutés selon le droit de la guerre, il porte une responsabilité morale dans ces exactions. Alors on ne peut pas empêcher le débat et demander aux gens, vas-y, tu peux passer. Tu fermes cette porte. On ne peut pas interdire le débat. Ça ne veut pas dire qu'on accuse Ouandjé d'avoir tué, d'avoir torturé, non. Ernest Ouandjé était le chef d'un mouvement armé.
Et il se trouve donc que certains éléments incontrôlés de ce mouvement armé ont commis des exactions. Et en commettant ces exactions, il se revendiquait comme étant du mouvement armé de l'UPC de Ernest Ouandjé. Et si ça avait été comme à cette époque, on devrait convoquer Ernest Ouandjé au TPI pour qu'il se justifie au tribunal pénal international que tes hommes, on les accuse d'avoir commis des crimes de guerre. C'est ça qu'on appelle des crimes de guerre. Qui a eu ce qu'on appelle des dégâts, des dommages, des abus. Et il va se justifier que les hommes-là, je ne les ai pas envoyés, c'est des bandits, c'est des criminels qui se sont introduits dans la lutte et je demande qu'on les sanctionne. Il y a une loi de la guerre. Tu ne peux pas être général dans une armée, ministre de la Défense. Pourquoi on a jugé les criminels de guerre dans l'ex-Yougoslavie, les Milosevic et autres? Le donneur d'ordre, la responsabilité morale. Si tu ne peux pas encadrer tes troupes, si tu ne peux pas les contrôler, tu ne crées pas un mouvement armé. Je suis surpris que des intellectuels comme Maître Timan, qui est un avocat qui connaît ces choses-là, se mettent à raisonner dans le populisme. Alors, évitons d'avoir des réflexes grégaires, des réflexes moyenâgeux et obscurantistes. L'ex-premier ministre japonais a été pendu par les Américains pour avoir été responsable de l'attaque de Pearl Harbor. Voilà. Voilà. Pourtant, ce n'est pas lui qui allait agir. Ce n'est pas lui qui a attaqué. Bonsoir à toi, Gérald Cotton. Je ne comprends pas cette mentalité que certains de nos frères de l'Ouest ont. Ils érigent des pharaons, des sanctuaires. Non. Ils accusent les autres d'être des tribalistes. Des vrais tribalistes, c'est eux. Parce que dès que quelqu'un est de l'Ouest, il est un saint, il est un ange. Il ne fait rien de mal. Monsieur, je vous dis, je suis contre Ngongo. Ferdinand Ngongo est étant. Ce qu'il fait n'est pas bien. Je critique, je dénonce. Je dénonce et Yébé a ici la gestion des forêts, des terres du Cameroun. C'est mon tonton de la Léquier. Je ne suis pas d'accord avec lui. Je dénonce les écans qui détournent des milliards. Ce n'est pas parce que je suis écan que je vais cautionner n'importe quoi. Alors, le débat sur Ernest Ouandjé est simple. Pensez aussi qu'il y a eu des victimes, des maquisards, des nationalistes qui ont souffert. Des gens sont morts, des gens ont été torturés, des gens ont perdu leur vie. Autant Ernest Ouandjé a perdu sa vie pour nous, autant aussi des gens ont perdu leur vie à cause de ces hommes et des exactions de ces hommes. Qu'est-ce qu'on va faire d'eux? Ils ne doivent pas parler et se plaindre. Monsieur, le débat doit être posé sur la table. L'abbé Pierre a fait du bien. Il a construit. C'est un bienfaiteur. Mais on ne peut pas fermer les yeux sur les exactions de l'abbé Pierre, qui était un prédateur sexuel. Et on l'a banni. Il a déshonoré tout le travail qu'il a fait. On ne peut pas construire le Cameroun avec le fanatisme, l'agressivité. Dès que quelqu'un veut parler, tout le monde sort. On peut agresser la femme de Limbi Lobé. Si c'était la femme de Kanto ou d'un extrémiste bamileke, le Cameroun sera en feu. Le Cameroun sera en feu. Combien de fois Maurice Kanto a dérapé? Combien de fois Albert Zongama a dérapé? On n'est pas pour autant aller agresser leurs enfants et leurs femmes. Qu'est-ce que vous voulez me montrer aux gens? Vous avez insulté Semengue ici. Semengue est un héros pour nous. Vous avez vilipendé Amougou Belinga. Amougou Belinga est un héros pour nous. Je suis étonné que mon jeune frère Bruno Bidjan, que je défends bec et ongle, vous avez pris des montages vidéo, vous avez présenté sa femme, disant que elle se masturbe avec le concombre, elle sort avec Amougou Belinga. Vous l'avez sali. On vous a dit de vous excuser, vous êtes excusé quand mon cadet Bruno Bidjan se lève pour venir dire que tel. Mais combien de fois vous avez vilipendé Bruno Bidjan, sa femme, au point où aujourd'hui il risque gros dans l'affaire Martinez ou à cause de vous? Vous êtes excusé quand? Tous ces papas et mamans qui pleurent à Makénéné,
qu'on les a torturés, qu'on a brûlé leur village, qu'on a violé leurs filles, leurs enfants, leurs femmes. Ils obtiendront justice quand? Qui a brûlé leur village? Ils n'accusent pas l'armée camerounaise, ils n'accusent pas l'armée française, ils accusent les maquisards. Il y a des témoins de l'histoire. Il y a des témoins de l'histoire qui se plaignent des exactions de certains maquisards dans le Mungo, dans Makénéné, dans l'Onkan. Moi, je vous dis, je ne me soumets pas face à la vérité. Je préfère mourir comme le héros Wandje. Il a dit, je meurs les yeux ouverts. Voilà. Si les hommes qui étaient au service de Wandje, Ernest, notre héros, ont commis des exactions, M. Ernest Wandje en porte la responsabilité morale. Et l'histoire doit se questionner. Était-il de bonne foi ou de mauvaise foi? A-t-il laissé faire? A-t-il été débordé? Le débat est là. On doit débattre de ça. Et débattre de ça n'est pas livrer en pâture Ernest Wandje. Non. Ernest Wandje, nous l'admirons pour son courage. Comme nous admirons Oumyombe, comme nous admirons Osende Afana, d'ailleurs Osende Afana, qui n'a pas été reconnu comme un martyr héros. Pourtant, il est mort. Vous ne nous avez pas vu aller menacer des gens que merde. Comment vous n'avez pas érigé en martyr, en héros Osende Afana, qui était un maître penseur, un stratège, l'un des plus brillants et plus capés intellectuellement des nationalistes. Vous nous avez vu aller agresser qui? Il faut vous calmer. On ne peut pas construire le Cameroun avec des ayatollahs, des barbus, des tribalistes qui sont en train d'accuser les autres de ce qu'ils sont exactement. Moi, je refuse ça. Je refuse qu'on muselle les gens. Ma position est claire. Autant vous avez vos héros, autant les autres ont leurs héros. On ne peut pas avoir une affaire comme celle de Meyo et de me foutre dans la vallée du thème. J'en ai discuté sur ça. Je ne suis pas contre le règlement des comptes, la chasse aux sorcières. Vous ne pouvez pas venir chez des gens. Vous commencez à les tuer, à les massacrer, à les égorger. Et ces gens ne cherchent pas à savoir ce qui se passe. Et quelqu'un parle à l'ouest. Il s'installe à Baham. On commence, peut-être il y a une guerre à Ekalanminkoul. Je fuis avec les populations campus, je m'installe à Baham. Et à Baham, on commence à égorger des gens et on nous soupçonne, nous venus du Kalanminkoul. Et quand on nous soupçonne, on commence à dire que non. Ça arrive partout. Je suis contre les exactions et les dérives. Mais arrêtez d'accuser les gens tout le temps, tout le temps. Vous voulez quoi même? 60 ans d'indépendance du Cameroun. Les bêtis, les écams ont accueilli tout le monde. Ils sont haineux, ils vous détestent. Pourquoi depuis 60 ans, ils sont avec vous, ils vous accueillent, ils vous donnent des terres? Mais arrêtons ça. C'est quoi le problème? Il y a des historiens. Edouard Bocagne a dit ceci, qu'on ne nie pas le génocide des Bamileke. Il y a eu un génocide, pas seulement des Bamileke, mais des Camerounais, des familles laissées passer. On vous dit, les laissés passer, ce n'était que pour les Bamileke. Des gens vous ont démontré que on a donné des laissés-passer, des laissés-passer à des gens qui étaient non Bamileke. Mais vous accusez les autres de négationnisme. C'est vous qui êtes dans le négationnisme. Parce qu'à l'époque, il y avait l'état d'urgence avec des zones à pacifier. Et ces zones-là, Aïdjo contrôlait. Et quand tu venais de ces zones pour passer, il fallait qu'on te délivre un laissez-passer. Des gens se lèvent et disent que quand les Bamileke combattaient, les Allemands, les Français, les Écans dormaient. Mais les Écans, si vous dites que quand les Écans et les Douala combattaient les Allemands, les Bamileke n'ont rien fait. Vous savez combien de camps les Allemands ont massacré les Sawa? La déportation des Écans en Namibie, en Tanganyika, au Kenya, et même là-bas chez vous, dans le Nozo, dans CDC. Je vais descendre là-bas avec les enfants pour cultiver les champs. Je vais descendre là-bas.
pour cultiver les champs, les plantations. C'était moi un seul nom d'un compatriote bamileke qui s'est illustré pendant l'occupation allemande. Il y a eu des massacres des écans. Et il tombe qui? Quand on donne les noms, Rudolf Douala Mangabel, Martin Paul Samba, et beaucoup de camps qui ont résisté. Les Allemands ont pulvérisé les hommes du major Dominique Hans, ont pulvérisé les étangs. Il y a eu des bombardements, des massacres des étangs et des Sawa. Arrêtons ça. Mais moi, je n'ai jamais vu des gens qui n'acceptent pas qu'on leur dise la vérité, mais ils aiment dire la vérité aux autres. Dès que toi, tu essaies de leur dire la vérité, tu es tribaliste, tu es ceci. Mais eux, ils adorent dire la vérité aux autres. Et quand ils disent la vérité aux autres, c'est normal. Mais quand les autres osent s'exprimer et dire aussi ce qu'ils pensent, ils deviennent des ennemis. Arrêtez ça. Il y a eu des victimes des maquisards. En Makénéné. Je vais descendre là-bas, les enfants, dans le Moumou et dans le camp, qui violaient les femmes là-bas, qui terrorisaient les populations qui n'arrivaient plus à aller au champ, qui brûlaient les villages, qui terrorisaient les civils. Et quelle était la raison pour laquelle on les terrorisait? On les tuait, on coupait les têtes, on venait montrer. Pourquoi? Ça avait quoi à voir avec la lutte pour notre indépendance et notre émancipation? Et lorsqu'on dit même que seuls les nationalistes, dont les Oumiober, les Wandji, les Mounier, étaient des patriotes, très bien. Le Cameroun actuel, dites-moi, c'est Eno Melomé ce qui m'a expliqué ça. La devise du Cameroun vient de qui? Des Maquisards, de Oumiobe, de Moumié, de Sedafana, d'Ernest Wandji. Non. L'hymne national du Cameroun que vous chantez là, c'est Ernest Wandji qui a composé l'hymne du Cameroun. C'est Oseda Fana qui a composé l'hymne du Cameroun. Non, dites-moi. C'est Wandji qui a composé l'hymne du Cameroun ou Mnyobe. Où est-ce que vous mettez ces héros-là? Minkyo Obam et Djamafan qui ont composé l'hymne là, vous êtes là. Vous chantez ça, oh le Cameroun, le continent. Nous aimons le Cameroun, le continent. Au Cameroun, berceau de nos ancêtres. C'est Roland Moubé qui a composé ça. Donc, le Cameroun n'est que l'œuvre de Ernest Wandji, de Moumié, de Oumiobe. Non, arrêtez ça. Les autres ont aussi fait à leur niveau. Le drapeau du Cameroun. Le drapeau du Cameroun vert, rouge, jaune. C'est Moumié et Oseda Fana et Oumiobe qui ont proposé le drapeau du Cameroun. Oui, dans une lutte, il y a des modérés, il y a des extrémistes et il y a des gens indécis. Pendant la lutte de libération, il y en a qui pensaient qu'il faut combattre jusqu'à la dernière énergie le colon. D'autres qui ont pensé qu'il faut négocier avec le colon pour arriver à l'indépendance. Et chacun a contribué. Ceux qui ont pris les armes, qui étaient extrémistes et radicaux, ont fait reculer le colon. Mais ceux qui ont aussi collaboré, qui ont cherché une solution apaisée, ont aussi contribué. C'est grâce à eux qu'on a ce petit Cameroun, l'embryon de l'État du Cameroun, avec des institutions. Voilà, chacun à son niveau a contribué. Personne ne peut s'arroger le titre d'unique patriote. Dites-moi, l'hymne national du Cameroun que nous adorons là, vous vantez, vous bombez le torse. C'est Oumiobe qui a composé l'hymne du Cameroun. C'est Ernest Wandji qui l'a composé. C'est quel nationaliste qui a composé l'hymne du Cameroun? Dites-moi si je me trompe. La devise du Cameroun, paix, travail, patrie. Le drapeau du Cameroun. Le ferment de l'État, des institutions. Aïdjo même qui est diabolisé là. Il a quand même contribué. Le beau palais qu'on a, on se vante avec, c'est pas Aïdjo.
Paul Biya qui s'en va là, il nous laisse avec une armée forte, l'Obi. Regardez des pays comme le Congo, le Rwanda, les colonisent. Au moins, Paul Biya n'a pas tout fait, il a raté beaucoup de choses, mais reconnaissons des choses qu'il a pu faire aussi. Aujourd'hui, quelqu'un veut attaquer le Cameroun, il a peur du billet. Chacun apporte sa modeste contribution. Julien Zogo apporte sa modeste contribution. À un moment donné, je me suis opposé à la dictature, à Biya. À un moment donné, j'appelle l'apaisement. Tout le monde contribue et aime le Cameroun à son niveau. Personne n'a le monopole du patriotisme. Et nul n'est parfait. On tient toujours des casseroles. Certains maquisards ne peuvent pas avoir commis des exactions, mis des populations, des familles en difficulté, dans des deuils, dans la souffrance, et vous nous demandez de ne pas parler de ça. Le fait d'occulter, d'interdire le débat, ça veut dire que c'est vous, les dictateurs, c'est vous les haineux, c'est vous les tribalistes. Lorsqu'on a raison, on ne refuse pas le débat. Lorsqu'on a raison, on ne refuse pas le débat. Si quelqu'un vient et dit que Ernest Ouandjé était un bandit, un criminel, si nous savons que Ernest Ouandjé n'était pas un bandit, un criminel, certes, il ne faut pas salir sa mémoire. Pourquoi ça doit nous gêner? Si quelqu'un se lève là, il dit que Julien Zogo était un violeur, Julien Zogo était un tchèle. Tant que moi je sais que je ne le suis pas, ma femme, ma famille sait que je ne le suis pas, pourquoi ça doit me gêner? Pourquoi je me mette à me battre? La vérité coule des sources. Elle se défend seule. Oui. Ernest Ouandjé et les autres ont beaucoup fait pour le Cameroun, mais il se trouve aussi qu'il y a des choses qu'on leur reproche. Parce que nul n'est parfait. Peut-être étaient-ils de bonne foi, mais ils ont été débordés. Des hommes, sous leurs ordres, ont commis des exactions et personne ne peut le nier. Personne ne peut le nier. Des hommes sous leurs ordres ont brûlé des villages, ont pillé des biens des gens, ont violé. D'ailleurs, je vais vous dire une chose. Et Noméoré, c'est écrit dans son livre. Lorsqu'on va capturer le héros, Ernest Ouandjé, dans le Mungo, où sont ses combattants? Tu déranges, passe vite. Pourquoi lorsque on va capturer Ernest Ouandjé dans le Mungo, il est seul? Où sont ses camarades de lutte? Où sont-ils partis? Ils ont même trahi Ernest Ouandjé. On devrait parler aussi de ça. Il faut fermer la porte de la chambre là. Ernest Ouandjé se retrouve tout seul. Il n'y a eu aucune résistance. Où étaient ses camarades de lutte? Que faisaient-ils? Où sont-ils partis? Et parler de ça, ce n'est pas une trahison. Parler de ça veut dire qu'il a été abandonné par ses camarades de lutte qui s'occupaient à faire autre chose. Personne pourrait aussi parler de ça pour défendre Ernest Ouandjé. On l'a capturé tout seul. Ses camarades de lutte, au lieu de se battre pour la cause, ont commencé à se battre pour autre chose. Où était-il? Tout ça, ça questionne. Le fait de nous poser sur la table, de discuter de ça, ne veut pas dire qu'on voue aux hégémonies. Ernest Ouandjé, c'est le débat démocratique, c'est la libre pensée. Ces barbus, ces pasnaran, ces ayatollahs, ces obscurantistes qui interdisent tout débat. C'est avec ça qu'on va construire le Cameroun. Le débat est important. C'est dans le débat que jaillit la vérité, que le commissaire Zogo te trompe. Voilà. Peut-être Elimbi Lobé a une certaine vision approximative de l'œuvre, peut-être d'Ernest Ouandjé, vue sous un angle, où peut-être ses ancêtres ont subi les atrocités, les affres des maquisards. Et il est normal, peut-être que lui, il pense que ces hommes-là étaient des bandits. Peut-être si ses ancêtres, on a pillé leurs biens, on a violé, on a tué. Il est normal qu'il le pense. Mais il est aussi normal que d'autres viennent lui dire que bon, c'est vrai,
des exactions commises, il ne faut pas les attribuer à Ernest Ouandjé. C'était des hommes incontrôlés, comme dans toute armée, il y a des brebis galeuses. C'est pour ça que dans la police, il y a la police des polices. Que s'il y a des éléments incontrôlés, d'autres policiers les capturent et les sanctionnent. Dans l'armée, il y a ce qu'on appelle le tribunal militaire. C'est pour des militaires qui s'égarent. Parce que quand on gère des hommes, on ne peut pas tout contrôler. On n'est pas des dieux, on n'est pas des magiciens. Ernest Ouandjé ne pouvait pas être partout sur tous les fronts. Mais des gens ont commis des exactions à son nom. Il a la responsabilité morale. Et il est normal que ces gens-là se posent des questions. Lorsque on accuse la France d'avoir été une puissante colonisatrice, on va voir Macron qui dit on met sur pied une commission sur la mémoire. On va voir comment on peut accorder des réparations. Est-ce que c'est Emmanuel Macron qui a colonisé l'Afrique? Il n'était pas là, il n'était même pas né. Mais il a la responsabilité morale en tant que descendant des colons. Oui. Moi, on m'a sanctionné du fait, n'est-ce pas, des actes posés par... Si je descends là-bas, je répète pour la dernière fois, si je descends là-bas, vous allez me sentir. Si je descends là-bas, vous allez me sentir. Donc, moi, je vais m'arrêter là. Bon, il y a des enfants qui dérangent un peu en bas au rez-de-chaussée. Donc, arrêtons avec les idées, arrêtez l'obscurantisme, la violence, la barbarie. Le droit de la guerre, moi j'ai été sanctionné. On appelle ça la responsabilité du supérieur hiérarchique. Les éléments qui partent, qui commettent des exactions, je dois me justifier. Et si je n'arrive pas à contrôler mes éléments, je suis sanctionné, je suis un mauvais chef. Je dois démissionner. Ça ne veut pas dire que c'est moi qui commets des exactions. Une fois, j'étais commissaire central à Bamenda. Mes hommes sont allés dans toute la ville, en coin de partout, ils sont raflés des femmes, des individus. C'était le week-end. Ils sont raflés les gens vendredi, samedi. Quand j'arrive au bureau, au commissariat central, dimanche matin, je trouve des femmes assises par terre depuis 2 jours. Elles ne se sont pas lavées. Elles sont pissées partout. J'ai appelé mes éléments. Je leur ai dit, qu'est-ce que vous faites là? Vous voulez m'exposer, vous voulez ma tête? Vous allez rafler des gens parce qu'ils n'ont pas de pièces d'identité. Vous les gardez pendant 2 jours. Parmi lesquels des femmes. Elles ne se lavent pas, elles ne pissent pas. J'ai libéré tout le monde, j'ai sanctionné mes éléments. Et j'ai demandé pardon à ces usagers. Parce que si l'histoire montait, c'est moi qu'on devait sanctionner. Pourtant, je n'étais pas avec mes hommes sur le terrain. Là, ils allaient faire des rafles. Ça s'appelle la responsabilité du supérieur hiérarchique. Ernest Ouandjé a mis sur pied une armée de libération du Cameroun et devait contrôler ces hommes et éviter qu'il n'y ait des exactions, des dérapages. C'est pour ça qu'il y a la police, c'est pour ça qu'il y a la sécurité militaire. Il devait mettre des gens pour contrôler, des commandants, des chefs qui donnent des ordres et évitent qu'il n'y ait des dérapages, des exactions. C'est ça un chef. Un chef n'est jamais débordé par la troupe. Je ne peux pas parler plus fort que ça, Alex. C'est la nuit, il se fait tard. Un chef n'est jamais débordé par la troupe. Donc il faut qu'on arrête ça. Il y a un droit de la guerre. En guerre, on ne viole pas les femmes. Dans une guerre, on ne kidnappe pas et on n'enlève pas les civils et les innocents. On ne vole pas les biens des populations. On ne pille pas. On ne brûle pas les villages. Ça s'appelle des crimes de guerre. Peu importe la bonne cause pour laquelle tu te bats, dès lors que tu commences à commettre des crimes de guerre ou tes hommes les commettent, tu es mort. En droit administratif, il y a ce qu'on appelle la responsabilité personnelle et la responsabilité indirecte. Ça veut dire quoi?
l'État du Cameroun me confie un certain pouvoir. J'agis au nom de ces pouvoirs. Mais lorsque je vais commettre une faute, ça s'appelle la faute personnelle ou la faute détachable du service. L'État du Cameroun va chercher à savoir si ce que j'ai fait, ce n'est pas une faute personnelle qui ne dépendait pas de moi. Si c'est une faute personnelle, je suis puni. Mais il faut assumer ses responsabilités. Lorsqu'on décide de mettre sur pied une structure, on doit être en capacité de la contrôler, de la gérer afin d'éviter des dérapages. Et si on n'arrive pas à contrôler une structure concrète pour éviter des dérapages, on est un irresponsable. Et tout ce qui arrive, on doit être tenu pour responsable. C'est comme ça, c'est le débat. Des gens ont pleuré qu'il y a eu des exactions à Makénéné, dans le Mungu, dans le Camp, en Banga, partout. Des exactions commises par certains maquisards qui étaient sous les ordres de Wandje Ernest, notre héros et nationaliste. Alors, il est normal qu'on questionne la responsabilité d'Ernest Wandje sur ces massacres, sur ces crimes de guerre, sur ces exactions. Ça ne veut pas dire qu'on le voit aux gémonies ou on le livre en pâture. La postérité se questionne pour faire de lui un vrai héros et évacuer toutes les polémiques et tous les doutes. Bonsoir à toi, Annette. C'est comme ça que ça se passe. Donc moi, je ne vais pas être un petit poltron comme mon cadet Bruno Bidjan. Dès que le vent souffle, non, il se met à trembler, il demande pardon. Il demande pardon, qu'il a fait quoi? C'est le débat. Et Libi Lobe n'a pas demandé comment tu es Mangleke. Et Libi Lobe n'a pas demandé. Bon, je peux ne pas apprécier la manière dont il a parlé en tant qu'intellectuel. Moi, je n'aurais pas parlé comme ça. Je n'aurais pas peut-être dit que Ernest Wandje était un bandit, un criminel. J'aurais utilisé un euphémisme que, bon, on pourrait reprocher des choses à Ernest Wandje par rapport aux exactions commises par des hommes qui étaient sous ses ordres. Un intellectuel s'est tourné sa langue. Voilà. Mais on ne peut pas interdire le débat. On se lève, on va agresser la femme de Libi Lobe. Pourquoi? C'est parce que les Sawa sont même très gentils. Vous faites ça dans la Leki chez les étoiles de Manguissa, mais on vous finit. On vous finit. Si quelqu'un avait touché à la femme de Kamto, à la femme de Zongang ou les leaders de la basse et des talibans là, le Cameroun serait affaire à ça. Il faut arrêter ce que vous faites là. Il faut arrêter ça tout de suite. Ce n'est pas parce que les autorités du Cameroun laissent faire. Normalement, on doit interpeller ces individus qui sont allés menacer Madame Elimbi Lobe. Madame Elimbi Lobe a tout mon soutien. Elimbi Lobe a tout mon soutien au niveau de la liberté d'expression. Il a le droit de s'exprimer. Maintenant, est-ce que je suis d'accord avec ce qu'il a dit ou pas? C'est un autre débat. Au nom de la liberté, Elimbi Lobe a le droit de s'exprimer. Vous aussi, vous avez le droit de dire à Elimbi Lobe que ce que tu as dit est inexact, c'est faux, et vous lui expliquez la véritable histoire. Et ça reste là. Vous n'avez pas besoin de lancer des fatwas, des appels à la haine et au meurtre. Ça veut dire que vous vous reprochez de quelque chose. Lorsqu'on est violent, et quand quelqu'un vous accuse, ça veut dire qu'on se reproche de quelque chose. Quand on est sûr de soi, on ne va pas réagir violemment. On va rester calme, posé et serein, et on va démontrer son innocence. Mais quand on s'agit, on demande la bagarre parce qu'on t'a accusé. Ça veut dire que tu te reproches de quelque chose. Dis à Elimbi Lobe que non, tu te trompes. Ce que tu dis n'est pas vrai. Oui, peut-être il y a eu des exactions, des dommages, des abus, mais on ne pourrait pas imputer ça à Ernest Wandje. C'était des brebis galeuses. Vous essayez de le convaincre. Vous ne dites pas que allez le tuer. Vous faites le tuer sa femme. Ça veut dire que vous avez peur de quelque chose. Vous vous reprochez de quelque chose. Je suis sûr que Ernest Wandje lui-même serait là. Il n'allait pas réagir comme vous. Il allait appeler Elimbi Lobe, se mettre autour d'une table avec lui, dire mon frère,
Voilà ce qui s'est passé, voilà le contexte, voilà l'histoire. Ernest Ouandje n'allait jamais réagir comme vous, comme des fous, comme des gens insensés, n'ayant pas le bon sens et la jugeote. Cette petite poignée d'obscurantistes qui défendent des idées à la con. Vous pensez que la politique, c'est la barbarie, c'est l'émotion, vous comportez comme des passes d'arabe, des ayatollahs, des barbus. Vous voulez instaurer la charia. Il y a des sujets totems, tabous qu'on n'aborde pas. Et vous dites que vous êtes du changement. Non, aucun sujet n'est tabou. Tout doit être abordé. On n'est pas les islamistes qui décident d'aller tuer les gens à Charlie Hebdo parce qu'ils ont caricaturé le prophète. Ça, c'est de l'obscurantisme. Appelez-les, dites-leur que voilà, le prophète, voilà Mohamed, comme ça, comme ça. Ce que tu fais n'est pas bien. On n'a pas besoin de tuer des gens. En allant tuer des gens, on démontre qu'on a tort. On démontre qu'on est violent et qu'on fonctionne sous le prisme de la violence. Il y a des gens qui partent se soumettre. Oh, aller faire un membre honorable, aller demander pardon. Tu demandes pardon sans avoir rien fait parce que tu as débattu. Vous savez combien de fois Éric Zemmour nous insulte ici? Combien de fois Sarkozy, les Marine Le Pen, les Jordan Bardella nous insultent ici, nous Français issus de l'immigration? Nous allons débattre avec eux, nous les sanctionnons par les urnes. Nous n'allons pas nous ériger en gros bras pour nous battre avec eux. Le monde n'est plus un monde du Moyen-Âge où on promeut la force. C'est la force de l'idée, du raisonnement. Viens, tu démontres à Junior Zoroko, il n'a pas raison. Ça s'arrête là. La violence est l'arme du faible, celui qui n'a pas des arguments. Oumniobé, Ernest Ouandje a accepté la mort courageusement. Moi, ça m'a marqué. Il a dit, laissez-moi, ma dernière volonté, c'est exécuter-moi avec les yeux ouverts. Il a fait preuve de courage. Voilà. Au moment où peut-être c'est même vous, certains des ancêtres de ceux qui parlent là, qui ont même terni l'image de Roland, d'Ernest Ouandje, en commettant des exactions, en volant, en pillant, en violant, sachant que ça va lui retomber dessus. Comme vous le faites exactement là, vous le défendez mal. Vous le défendez mal. On ne peut pas nier l'évidence. Dites aux gens que oui, il y a eu des exactions, il y a eu des crimes de guerre, mais on ne peut pas les imputer à Ernest Ouandje. Parce qu'il n'est pas un magicien. Ce sont des éléments incontrôlés, n'est-ce pas, de son mouvement armé qui ont commis des exactions. Et Ernest Ouandje a d'ailleurs pris une décision de les sanctionner, de les punir. Mais il n'est pas allé jusqu'au bout. Qu'est-ce qu'il en a empêché? On n'en sait rien. Peut-être lui-même. Il y a des chefs de guerre tels que si tu décides de les stopper, ils vont te tuer toi-même. Peut-être qu'il y a des hommes qui étaient même plus dangereux que Ernest Ouandje. Ils ne pouvaient pas les stopper. S'ils les stoppaient, c'est même eux qui allaient le liquider. Ça peut arriver. Chercher des éléments étayants, discursifs, intelligents pour défendre notre héros. Un héros n'est pas défendu par les têtes percées, par des incultes et des idiots. Vous pouvez bien défendre Ernest Ouandje autrement. Ce n'est pas en hurlant comme des forcenés, des hurluberlus, en débitant des insanités, des élucubrations que vous défendez Ernest Ouandje. Au contraire, vous l'enfoncez encore plus. Et un discours intelligent, persuasif, convaincant, n'usez pas de la violence, les gars. Moi, je m'inquiète beaucoup pour ce Cameroun pris en otage par des crétins. J'ai beaucoup de livres que j'ai écrits là. Un de mes livres est intitulé Au printemps des crétins, en 2018. Le printemps des crétins. C'est très dangereux de voir des crétins confisquer le débat public et la politique. La politique nécessite une certaine culture, une certaine intelligence, une certaine stratégie, un certain savoir-faire. La politique, ce n'est pas pour les amateurs, pour des brutes épaisses. Ce n'est pas pour les forcenés. La politique, c'est pour des gens brillants, cultivés, intelligents, des stratèges.
C'est pas des émotions. Tu viens, tu cries, wow, 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 Wanje, Wanje, Wanje. Non. Wanje ne vous appartient pas, c'est le patrimoine du Cameroun, comme Oumyobé, comme Osendia Fana, comme Oumni Massaga, comme Paul Biya, comme Aïdjo, comme le reste. Arrêtez-moi ces bêtises-là. Voilà. Allez intimider les gens que vous intimidez. Moi, je ne me plie pas face à la dictature des obscurantistes et des crétins. Quand j'ai quelque chose à dire, je le dis. J'ai le courage d'Ernest Wanje. Je préfère mourir les yeux ouverts. Oui. Au moment où Ernest Wanje allait même se faire exécuter là, beaucoup se sont sauvés, l'ont trahi et ont fui le combat au lieu d'aller se constituer prisonnier avec lui et de mourir en héros, en martyr, des faibles. Mais ce sont certains qui parlent beaucoup aujourd'hui avec leurs descendants, alors qu'ils ont fui la lutte. Ils ont abandonné Ernest Wanje. À cause d'eux-mêmes, la mémoire d'Ernest Wanje est salie. Parmi ceux qui parlent beaucoup là, leurs ancêtres sont même partis de ces criminels de guerre qui pillaient, qui violaient, qui torturaient. C'est pour ça qu'ils braillent beaucoup. Ce sont eux-mêmes qui ont terni l'image d'Ernest Wanje en allant commettre des exactions, en violant, en tuant, en pillant, pour que ça retombe sur Ernest Wanje. Et aujourd'hui, ils viennent parler. Arrêtez ça vite, 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 les gars. Que Dieu bénisse le Cameroun. N'ayez peur de personne. Exprimez-vous sans excès, sans outrance, sans outrage. Défendez la vérité, les valeurs. Ne soyez esclave de personne, soyez esclave de votre conscience. Tant que votre conscience n'a rien à vous reprocher, les gars, dormez en paix. Moi, Junior Zogoulou, mon seul maître, c'est ma conscience. Mon seul juge, c'est ma conscience. Tant que dans ma conscience, je sais que je ne suis pas un tribaliste, j'aime tous les Camerounais, mais je n'aime pas les tribalistes, je n'aime pas les haineux, je n'aime pas les obscurantistes, je n'aime pas les violents, je n'aime pas les adeptes de la dictature et de l'indignation sélective et la dictature de l'émotion. Je ne suis pas là. Je suis un roseau pensant, un esprit libre. Quand j'ai quelque chose à dire, je le dis. Dans le respect. Et personne ne peut m'intimider. Personne ne peut m'influencer. Donc des exactions ont bien été commises par des hommes sous les ordres d'Ernest Wanje. Et Ernest Wanje en porte la responsabilité morale. Et il est normal que des victimes, des familles se questionnent, alimentent le débat pour que cette histoire soit tranchée. Et c'est comme ça. Quand on crée un mouvement armé, on doit le contrôler. On doit contrôler sa troupe et ses hommes. Voilà. Les terroristes ici, dès que quelqu'un tue, pourquoi on ne peut pas arrêter son père et sa mère? L'assassin de la petite Louise, là, on a arrêté son père et sa mère avant de les relaxer. On a arrêté sa petite amie, sa copine. Oui. Il y a ce qu'on appelle la négligence. Par négligence, tu peux laisser les gens faire et tu vas répondre. C'est de l'irresponsabilité. Ça ne veut pas dire que toi-même tu as donné des ordres ou bien tu as les tuer. Par ta faute. Des gens ont fait des choses alors que tu avais le pouvoir sur eux. Ce pouvoir-là te rend comptable et gestionnaire. Et c'est de ça qu'il est question. C'est ça. Donc arrêtez d'entuber, de pomper l'air aux gens. On va s'exprimer. Le Camerounais est un homme qui parle et qui sait parler et qui est intelligent. On ne muselle pas un Camerounais. La seule chose qui nous reste, c'est ça. Paul Biya nous a donné la liberté, même s'il n'y a pas l'alternance. Au moins, on se contente de ça. Les gars, les filles, il faut parler. Vous avez quelque chose à dire, dites-le. Ici, chez moi, c'est la démocratie. Ma femme, mes enfants, ils me disent qu'on n'est pas d'accord. Ce que tu dis là, papa, avec tout le respect, chérie, avec tout le respect, on n'est pas d'accord. Je suis le chef de famille, non pas par dictature, mais de par mes positions, le respect des équilibres dans la famille. C'est pas parce que je dis que c'est moi, le chef de famille, le commissaire, madame, je tais-toi, mes enfants, taisez-vous. Non, mais je les écoute. Chacun donne ses idées, je dis là, t'as pas tort, t'as raison. Je n'avais pas vu ça comme ça. On n'a pas toujours raison sur tout. Vous ne pouvez pas être là que c'est vous qui voulez la guerre, c'est vous qui voulez le pouvoir. Quelqu'un vient me dire, vous allez voir,
Le Cameroun que vous voulez incendier là. Moi, je suis en Zogo. Mais Annette, dis-moi, je vais incendier le Cameroun, pourquoi? Pourquoi? Je ne veux pas le pouvoir, je ne suis pas candidat à une élection. Ce sont eux qui disent que c'est quand tu n'es pas président qu'on incendie le Cameroun. Mais ils viennent me dire, vous allez voir, le pays que vous voulez incendier là, aucun pouvoir n'est éternel, vous allez le prendre tôt ou demain. J'occupe quel poste dans le gouvernement de Paul Biya? Mais vous êtes malade. Je vais incendier le Cameroun, je suis candidat à quoi? Je vais briguer quel poste? Je suis candidat à quelle élection? C'est vous qui dites que, ou quand tu ou rien, si quand tu n'es pas président, vous brûlez tout, vous cassez tout, et vous venez dire que moi je vais incendier le Cameroun. Ça ne va pas dans vos têtes. Vous êtes des malades. Je suis candidat à quoi en 2025? Que si je n'obtiens pas, je brûle le Cameroun. C'est vous qui voulez être président, et ministre et autres. Et c'est vous qui êtes prêt à brûler le Cameroun pour atteindre vos objectifs. Moi, je n'ai aucune ambition pour 2025. Je ne veux rien. Je ne suis pas comptable de la gestion de Paul Biya pour me dire que le pouvoir n'est pas éternel. Moi-même, je suis ici en exil. Le fait d'être en exil ne m'autorise pas à accepter n'importe quoi. Ce n'est pas parce que je veux que les choses changent que je vais m'associer au diable. Vous avez vu l'évêque de Yago. C'est intéressant, mais ce n'est pas ça que je vais chuter. L'évêque de Yago a dit que même s'il faut que le diable prenne d'abord, il va prendre. Ça veut dire que l'évêque de Yagoua reconnaît que ceux qui veulent remplacer Paul Biya sont des diables. Ce n'est pas moi qui parle. Lui-même reconnaît que ceux qui veulent remplacer Paul Biya sont des diables. Mais il dit que mieux ce diable prend d'abord. Il a tout dit. Vous voyez le pouvoir pour empêcher le débat, pour être vu comme des saints, des anges. Vous ne faites de mal à personne. Vous les extrémistes pro-Kamto, vous êtes des anges. Vous n'avez jamais fait du mal à quelqu'un. Vous avez raison sur tout. Ce sont les autres qui vous en veulent. Les autres sont des tribalistes. Ils ont la haine. Ils sont jaloux de vous. Vous êtes les plus beaux, les plus intelligents, les plus riches. Le Cameroun n'est rien sans vous. Tout c'est vous. En 2018, là, ce sont les autres qui sont venus vous agresser, qui boycottaient, qui ont cassé les ambassades, qui bastonnaient les gens. Ce n'est pas vous. Vous êtes des anges. Vous êtes des saints. Vous ne faites du mal à personne. Des autres, c'est toujours eux les mauvais. Moi, il y a des choses que j'ai faites. Je reconnais que en 2018, je me suis laissé aller avant de me ressaisir. Je me suis comporté comme un bandit et un voyou en allant encourager le boycott des artistes, en encourageant la violence, l'agression des gens qui n'étaient pas d'accord avec moi. Mais l'histoire nous jugera. Si je vous avais laissé faire, on allait aussi me juger dans 30 ans, 40 ans, comme on juge Ernest Ouandji. J'ai dit, je quitte les rangs de la base. C'est pour ça que quand ils sont allés brûler et casser les ambassades, je n'étais pas là. L'histoire ne peut pas me juger. J'ai vu ça de loin. C'est ce qu'on demande à un leader. C'est ce que Ernest Ouandji aurait pu faire à l'époque. Les descendants de ceux qui ont commis des exactions pour saluer le nom de Ouandji, qui parlent beaucoup là, Ernest Ouandji devait les arrêter, les fusiller. Parce que beaucoup qui parlent là que vous ne touchez pas Ernest Ouandji, leur papa, leur maman étaient parmi les bandits qui pillaient, qui violaient, qui tuaient pour que ça retombe sur Ernest Ouandji. Ils ont profité de la bonté d'Ernest Ouandji. Ernest Ouandji devrait, si Ernest Ouandji avait fait juger 4 ou 5 et les exécuter, on n'allait jamais parler de lui comme ça. On allait dire que non, vous avez vu, il a arrêté quelques bandits et criminels et a commis des exactions et les a exécutés. Bouma Solo est un ange. Tout ce que la base fait est bien. Les extrémistes pro-Kamto se lèvent en 2018, disent que celui qui ne dit pas Kamto, oh yeah. Si Kamto n'est pas président, on brûle, on casse tout. Il tabasse les gens, il menace, il boycotte. Et personne ne devrait parler. Et ils inversent l'histoire pour imputer ça aux autres. Que Zogo, tu es tribaliste, Zogo, tu es méchant. Moi, j'ai quitté la base pourquoi? À cause du tribalisme. Que vous commencez à imposer les trucs aux gens que ce n'est que Kamto. Nous, on est des voleurs, des chiens, des écans. J'ai dit, je ne reste pas avec vous. Pour que l'histoire ne me juge pas. Demain, comme on juge Ernest Ouandji là et on y obéit à cause de vous.
Et demain, on va me dire que les sentiers de Boston et autres sont des héros. Non, vous n'êtes pas des héros. Vous êtes des bandits. La basse et tout ce qui se réclame pour tout, la milice cybernétique, là, vous êtes des bandits. Ne me dites pas que dans 30, 40 ans, la postérité va vous ériger en héros et ayant violenté, agressé, menacé des gens, fait toutes sortes d'exactions exactement comme ceux qui commettaient des exactions étant avec Ernest Ouadé. C'est pour ça qu'on dit au professeur Maurice Kamto de se désolidariser de vous, de peur que dans 30, 40 ans, qu'on ne dise que Maurice Kamto était un bandit. Il faut qu'ils vous disent non, je ne suis pas avec vous. Sinon, dans 30, 40 ans, on dira que la bande à Kamto, c'était des bandits. Les Sadi de Boston, les El Chenou, les Calibri, on va dire que c'était des bandits. C'est pour ça qu'on demande à Kamto de se solidariser. Comme moi, Junior Zogo, j'ai quitté vos rangs. J'ai dit, mais le nom de qui sera sali pendant des siècles. Et le monde entier a vu que j'ai dit non à vos bêtises. Et je ne peux pas être tenu pour responsable de ça. Et c'est comme ça que demain, vous irez dire que aucun des camps ne s'est opposé à Paul Biya dans la diaspora. Vous étiez les seuls. Tant les archives montrent qu'il y a Zoho, il y a Numa, il y a les Mingolo. Mais dans 40 ans, 50 ans, vos descendants vont dire qu'il n'y avait que vous et que les Zoho étaient des bandits. Vous êtes des héros. Arrêtez-moi ça vite, 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 les gars. Vite. Que Dieu bénisse les enfants du Cameroun. Bonne nuit à tous. Exprimez-vous. Le Cameroun est une terre de liberté. Sans salir, sans ternir l'image de quelqu'un, soyez tolérants et que personne ne vienne vous menacer. Ne soyez pas des soumis. Ceux qui veulent se soumettre, qu'ils aillent se soumettre. Et pour seul maître, pour seul juge, votre conscience. Tant que votre conscience ne vous reproche de rien, restez tranquille, les gars. Je tenais vraiment à faire ce direct. Ça va dans tous les sens. Vous voyez, je suis obligé maintenant de parler tous les jours alors que j'ai envie de me reposer. Hein? On m'a opéré là, je suis en pleine convalescence. Mais je suis vers la fin, je fais la rééducation avec un kiné et tout. Obligé de remonter au filet. Pour ne pas vous laisser le terrain. Pour que le mensonge, l'imposture, la manipulation ne prospère pas. Personne n'est contre Ernest Ouandji. Personne, en tout cas pas moi, Junior Zogo, je n'ai dit que Ernest Ouandji n'est pas un héros et un nationaliste. Je n'ai jamais dit ça. C'est un héros, c'est un nationaliste. Il a fait des choses, il a voulu bien faire, mais malheureusement, comme l'œuvre humaine est imperfectible, des mauvais grains, des brebis gardées se sont introduits dans la danse. On salit son nom, on commet des exactions et aujourd'hui, il en paye le prix fort. Alors que c'était quelqu'un de bien. C'est tout ce qu'on dit. Exactement comme la basse et les miliciens pour Kamto, la milice cybernétique se comporte aujourd'hui là, en bastonnant des gens, en insultant, en menaçant, en agressant, en cassant les ambassades. Dans 40 ans, 50 ans, ils viendront nous dire qu'ils étaient des héros. Et quand on va dire que non, Sandy de Boston n'est pas une héroïne, Bomo de Soleil Bomayo n'est pas un héros, on va dire non, vous salissez leur mémoire. Phil Marshall, Inopiti, des terroristes ambazoniens, ils ne sont pas des héros. Ils sont violés, tués, massacrés. Ne venez pas me dire demain que dans l'Amazonie, ils sont des héros. Et si quelqu'un dit que non, ce n'étaient pas des héros, ils avaient violé, tué Florence Ayafor, on va dire, hey, tu salis la mémoire des Phil Marshall, de No Pity. Il faut arrêter ça. Donc moi, je m'arrête là. Je pense que j'ai été assez clair. Les ayatollahs, les pasdaran, les barbus là. J'espère que vous n'allez pas lancer une fatwa contre moi. D'ailleurs, vous en avez déjà tellement lancé. Moi, j'aime vous dire que je suis mort le jour où je suis né. Je n'ai peur de rien, ni de personne. J'ai déjà vécu. Mes enfants sont déjà grands. Voilà. Moi, je dis que la vérité. Et je vous ai dit ce que je pensais d'Ernest Ouandji, que c'est un grand homme, un nationaliste, un héros, mais son œuvre est entachée de zones d'ombre, du fait d'un certain nombre d'exactions commises par des hommes qui étaient sous ses ordres. Et il est normal qu'on le tienne pour comptable et pour responsable de ça et que ça suscite des débats et des polémiques. Des victimes qui ont subi des affres, des maquisards, des atrocités à Makénéné, dans la Sananga maritime, dans le camp, dans le Bongo. C'est normal que ces victimes se plaignent
que ces victimes le considèrent, lui et ses hommes, comme des monstres. C'est aussi normal que d'autres Camerounais qui appréciaient ce qu'il faisait parce qu'il combattait le colon et les injustices et voulaient d'un Cameroun juste, où il y a le mérite, le considèrent comme un héros. Personne ne peut faire l'unanimité et c'est ça. C'est ça. Le général de Gaulle en France est considéré comme le plus grand héros de la France. Mais le général de Gaulle est présenté en Afrique comme quelqu'un qui était un colon. C'est le père de la France-Afrique qui a mis tout ce qu'on vit aujourd'hui là. Et aux yeux des Africains, le général de Gaulle n'est pas un héros. Mais si tu parles du général de Gaulle en France, tu dis qu'il n'est pas un héros, on peut t'assassiner partout. Tu vas voir l'avenue général de Gaulle, aéroport Charles de Gaulle. Pourtant, les Africains se plaignent beaucoup du général de Gaulle. C'est comme ça. L'histoire est comme ça. Elle est faite de controverses. Personne ne peut faire l'unanimité. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est venu sur terre. Il faisait du bien. Les gens l'ont taxé de méchant, on l'a égorgé. Dieu qui est le créateur des cieux et de la terre. Les gens le critiquent. Les gens sont contre Dieu, la Bible. Alors, à plus forte raison, un humain. Qu'est-ce que vous voulez même dire aux gens? Ça fait partie de la liberté. Bonne nuit les gars. On se voit.